Bonjour à tous. Alors, moi, je suis allée voir la carte vitale parce que je me suis quand même intéressée un petit peu à tout ça, tu vois. Et donc, la carte vitale, c'est ta pire ennemie, hein. Ah, c'est ta pire ennemie, hein. Au départ, elle avait été créée, tu sais, en 98 pour te faciliter la vie. Bon, bah ça, toujours dans les valeurs inversées, ils te font croire que ça va te faciliter la vie, hein. Mais c'est à eux que ça la facilite, tu vas voir, c'est... Ah, c'est du lourd, hein. Je vous le dis, c'est du lourd. Alors, en 2007, elle va évoluer, tu sais, avec ta photo, ta tronche, qu'on te reconnaisse, hein, pour la fraude, toujours pour la fraude, hein, toujours pour la fraude. Et donc, il t'incite, hein, dès 2004, en fait, à te signaler à ton médecin traitant, hein. Il faut que tu aies pris un médecin traitant référent à l'époque. Bon, bah moi déjà à l'époque j'avais trouvé que ça m'énervait donc je l'avais pas fait. J'ai jamais eu de médecin référent. Et à l'époque en fait tu perdais qu'un euro. Et puis bon ça les a énervés, les gens n'ont pas obéi, hein, comme d'habitude, hein, les gens ils ont pas fait attention, ils ont pas écouté, on sait pas. Et du coup, maintenant, si tu n'as pas déclaré ton médecin traitant, sur une base de 23 euros, il ne te rembourse que 5,90 €. Donc déjà, clac, tu vois, ils te verrouillent financièrement, comme ils ont l'habitude de le faire, hein. Et du coup, beaucoup de gens ont eu un médecin traitant référent. Voilà. Alors là, après, c'est pareil. Quand tu veux aller voir un médecin spécialisé, tu dois aller voir ton médecin traitant. Bah oui, parce que tu es trop con pour te dire que, je sais pas, t'as mal, je sais pas, au ventre, tu vois, aller voir un spécialiste en chirurgie molle ou machin. Enfin, tu vois, tu es trop con. Donc, c'est ton médecin traitant, hein, qui va te diriger, hein. Ah si, c'est important. Toi-même, tu peux pas. Tu peux pas, c'est... Alors bon, pour la petite histoire, on a un gars qu'on connaît, là, en 2004, il a acheté une voiture. Il a acheté sa voiture, il a fait un crédit comme tout le monde. Et puis en 2007, malheureusement, il est tombé malade, donc il est passé devant ce qu'on appelle pour faire une expertise médicale. Alors là, c'est l'assurance qui te prend en charge à partir du moment où tu ne peux plus payer. Tu sais quand tu es en arrêt maladie. Donc l'assurance prend en charge. Et donc tu es convoqué devant un médecin conseil, hein, c'est-à-dire une expertise médicale. Bon bah déjà le gars il l'accueille, pas forcément très bien, mais enfin bon peu importe, l'assurance paye pendant 12 mois son crédit voiture. Quelque temps plus tard, au bout d'un an bien sûr, re-expertise médicale. Mon ami n'est toujours pas guéri. Et là, il reçoit un courrier, quelques semaines après, écoute bien, de l'assurance du crédit qui l'accuse d'avoir pris un traitement médical en 2004 et de ne pas l'avoir signalé en 2004. Alors, un traitement qui n'a rien à voir avec sa maladie, hein, je te le dis tout de suite. Et ben, du coup, ils n'ont pu payer sa voiture. La question quand même, c'est... Bon, déjà, c'est des enfoirés, mais ça, on le savait déjà. Mais comment l'assureur a-t-il su qu'il avait pris un traitement en 2004? Comment? Eh bien, par les infos que ton médecin y donne. Parce que tout ça, figurez-vous que c'est bien centralisé quelque part. D'accord? Donc, ils savent ce que tu prends, ce que tu ne prends pas, ce que tu as et tout. Tu comprends? Eh ben, ils nous surveillent, hein. Même par ta carte vitale, hein. Donc, ben, il a été accusé de ne pas l'avoir signalé et du coup, on ne lui a pas payé son crédit voiture. En clair, ta carte vitale te verrouille, te flique, t'enferme. C'est, c'est affreux. Il faut donc qu'on détruise nos cartes vitales. Enfin, détruisons nos cartes vitales. Jetons toutes nos cartes vitales à la poubelle. Enfin, je veux dire, ça, c'est un acte résistant qui ne coûte rien. Ça va bien les foutre dans la merde. Commençons déjà par là. Jetons les cartes vitales, les enfants. Ils auront plus aucune possibilité. Ben, tu fais une ordonnance, mon gars. Hein? Tu fais une ordonnance, tu te démerdes. Parce qu'attendez, la suite est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, nos médecins sont hyper soumis. Euh, Bon, ils ont un amour, si tu veux, de cette garde vitale. C'est important parce que ça passe tout par eux. Hein, ça passe tout par eux. C'est eux qui décident si tu envoies chez tel spécialiste ou tel spécialiste. Donc déjà, ils prennent du pouvoir. Ensuite, il faut savoir que ça leur a rapporté beaucoup d'argent. Si, bah si, il peut te dire non, mais si, je te le dis, si. Donc je pense qu'on a un gros souci en France, hein, parce que moi, j'ai peur d'une nouvelle maladie. Ah, je te jure, j'ai peur d'une nouvelle maladie, c'est le clientélisme. Ah, le clientélisme, ça rapporte, hein. Ah, ça rapporte. Alors, ça rapporte à ta santé, à ta liberté. Elle sert l'humanité, tu crois? Donc,
Ça leur permet peut-être que toute la merde qu'ils vendent dans les pharmacies, les labos, à qui ça rapporte? Dites-le moi, mais à qui ça rapporte? Alors, est-ce que vous savez combien a coûté la mise en place de la carte vitale? Chiffre de la Cour des comptes de 2011, hein, les gars. Hein. Vous pouvez y aller voir. 600 millions d'euros par an. Si, je te jure. Et les médecins ont gagné, eux, 595 millions d'euros. C'est beaucoup, hein. Allez. Et alors le mieux dans tout ça, le mieux, c'est que tout ça avait été fait soi-disant, toujours dans les valeurs inversées, hein. C'est pour éviter la fraude à la carte vitale. Et ça, c'est tes élites qui te le disent, hein. Et plus fraudeurs, ce sont eux, tous tes élus, mais ils veulent éviter la fraude à la carte vitale. C'est-à-dire, c'est comment ils t'accuseraient d'être des fraudeurs, en fait, hein. Bah oui, quelque part, il te dit que t'es un fraudeur. Lui, non. Lui, il n'est jamais condamné, il n'a jamais rien, il n'est pas fraudeur. Mais toi, un petit peu fraudeur, hein. Toi, quand même, le petit peuple, hein. Tu vois, valeur inversée, toujours. Ils t'accusent de ce dont ils sont pour pouvoir faire passer un truc qui va leur rapporter, hein. Ou te ferrer, ou te fliquer, ou tout ce que tu voudras. Ah, c'est toujours comme ça. Regardez bien, c'est toujours comme ça. Alors, les plus grands fraudeurs, ce sont eux, nous le savons. Il y avait eu 55 millions de cartes vitales en circulation. Et bizarrement, sachez que la fraude a augmenté de 48% en 2010. Depuis 2010. Dire plus t'as de carte vitale, plus t'as de fraude. Ah si. Ah non, le peuple est pourri. Hein. Ah, le peuple est pourri. Hein. Le problème, c'est qu'on apprend par l'IGAS. L'IGAS, je te le dis, hein, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui dit elle-même que cette fraude de la carte vitale est faite par qui en majorité? Par qui? Devinette du jour. Alors vous allez trouver, je pense, les 3/4 par les professionnels de santé. Je répète, hein, c'est l'IGAS qui le dit. Allez voir, c'est intéressant à lire. Les 3/4 de professionnels de santé. Alors les CHU, les cliniques, maisons de retraite, tous ces gens-là. Et tout ça sont celles qui ont été détectées, les fraudes détectées. T'en as qui n'ont pas encore été détectées, hein? Alors en clair, finalement, les 3/4 des fraudes sont faites par les professionnels de santé. Voilà. Et toi, pendant ce temps-là, t'es fliqué, ton assurance ne veut pas te rembourser, t'as des emmerdes. Et surtout, qu'est-ce qu'ils font de toutes nos informations? Où est-ce qu'elles sont stockées? Qui y a accès? Comment ils y ont accès? Vous y avez déjà pensé? Donc en clair, ils ont tout de nous. Jetons nos cartes vitales d'urgence. Découpez vos cartes vitales et jetez. Mais en masse, en masse. Là, on ne peut rien vous dire. Elle n'est pas obligatoire. Attention, il n'y a aucun critère d'obligation. Je vous garantis que si tout le monde jette sa carte vitale, on les fout dans la panade. Ils n'ont plus moyen de nous fliquer. Puis alors, je me demande aussi ce qu'ils font des informations, tu sais. Alors, tel médicament, parce que du coup, ils pourraient voir, tu vois, qu'il y a des autistes, qu'il y a des enfants malades. Ils pourraient, finalement, puisqu'ils ont tout. Ils en ont rien à foutre de ta gueule, tu comprends? C'est ça le problème. Voilà, je voulais vous parler de la carte vitale. Jetez-la d'urgence.